L'avantage avec Paul Le Guen, c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin de le présenter, tout le monde le connaît. Bonjour à tous. Paul Le Guen qui a la particularité d'être originaire, je crois, de Pincran. C'est vrai. Qui se trouve juste à la latitude de Ouessant, d'où sont partis les 10 membres d'équipage de Groupama 3 pour attaquer ce trophée Jules Verne. Il y a également dans ce coin-là, ou pas loin de chez toi, un des équipiers du bateau, puisque je crois que Jacques Carès, et vous connaissez un peu, je crois. Oui, on s'était croisés à Bahia, à l'arrivée de la Transat en double. Je connais aussi Ronan Le Goff, il est sur le bateau aussi, je crois. Absolument. Et j'ai eu l'occasion aussi de croiser Franck Camas, donc je suis le parcours du bateau. J'ai une proximité aussi avec Groupama, même si je regrette qu'il sponsorise des adversaires du Paris Saint-Germain plutôt que le Paris Saint-Germain. Mais bon, je reste proche malgré tout de Groupama. Mon père y a travaillé de longues années. Ma sœur y travaille, donc... Ouais, donc c'est effectivement assez proche. Est-ce que, Paul, il y a des parallèles un petit peu qu'on peut faire, même si les milieux sont très différents, entre le football et la voile pratiquée à haut niveau ? C'est dur de faire un parallèle parce qu'il y a tellement de différences. On n'a pas le mal de mer quand on est sur un terrain de foot. Moi, j'apprécie de ne pas ressentir ça sur un terrain de foot. Et non, ce qui m'impressionne au-delà des vitesses, des performances, c'est aussi la capacité à vivre à 12 sur un bateau comme ça. Moi, j'ai le devoir de faire cohabiter des joueurs ensemble, mais là, ils sont 12 sur ce bateau et il faut être capable de bien vivre ensemble pendant combien de temps ? Moins de 50 jours ? Voilà, moins de 50 jours, ça c'est important. Alors là, à bord d'Orange, ils étaient 14, à bord de Groupama 3, ils sont 10. Avec 3 quarts de 3 et un navigateur qui lui est hors quart. Et c'est vrai, on en parlait, Dominique, un peu cette semaine, que dans les images et dans ce qu'on reçoit du bateau, on sent qu'il y a une super ambiance. Oui, je pense qu'il y a une bonne ambiance déjà parce que il y a un skipper charismatique, faut quand même faut pas le négliger. Et puis sont tous des personnages qui ont une grosse expérience de voile dans toutes ces expressions, que ce soit de la voile légère, de l'olympisme comme Fred Lepeutrec ou des grandes courses autour du monde comme Yann Decker ou autres, ou Franck Profit. Jacques Carès aussi, enfin oui, Carès, effectivement, ils sont vraiment nombreux. Ouais. Donc en fait les deux novices du sud, du grand sud, comme on le dit, là, de l'océan Indien, l'océan Pacifique, c'est paradoxalement Franck Camas, le skipper, et Steve Ravussin, le Suisse, chef de quart. Donc, tous les autres connaissent ces régions-là, qui sont quand même des régions assez inhospitalières, quand même très dures en termes de température, d'humidité. Les nuits sont très difficiles là-bas, parce que dès que le vent est en particulier secteur sud, sud-ouest, il vient de l'Antarctique, il fait très froid. Même si les nuits sont courtes, en ce moment il n'y a pas de lune ou très peu, donc c'est vraiment le tunnel, la nuit noire de noir. Et donc c'est toujours assez impressionnant d'être dans cette atmosphère qui est très pesante, très prenante. Et c'est vrai que ça soude les équipages ou ça les détruit. Or là, justement, ce sont tous des personnages qui ont du caractère aussi, parce qu'il ne faut pas négliger le fait que ce ne sont pas des anglo-saxons, disons, hein, soyons clairs, ce sont des latins avec... Tu veux dire que les anglo-saxons n'ont pas de caractère ? Attention, on est en direct à Barcelone avec un équipage anglais qui vient d'arriver, anglo-australien. Tout à fait, non, mais ils n'ont pas le même. Attention. Voilà, on a l'esprit latin, donc de la tchatch, petit conservatisme aussi, des habitudes, etc. Mais voilà, ce sont les personnages qui ont pris l'habitude de vivre en communauté, même si cette communauté, elle explose une fois que le bateau est arrivé. Et puis on se retrouve de temps en temps au coin d'un bar pour se remémorer des bons moments. Mais là, on voit bien que c'est d'abord des gens aussi de grandes compétences en termes techniques, sont d'excellents barreurs, d'excellents manœuvriers. Donc il y a tout de suite une atmosphère de confiance entre les uns et les autres, et ça c'est très très important. Je pense que dans tous les sports collectifs c'est la même chose, avoir confiance dans ses camarades de jeu,
c'est un premier pas vers la réussite parce que ça permet de se libérer et de ne pas être en retrait par rapport à ça. Alors ça, c'est certainement, et on en a parlé assez souvent avec Franck, ça est certainement un des éléments qui permet aussi à Franck Camas d'avoir ses résultats et d'avoir une capacité à naviguer toujours sur des bateaux qui sont à la pointe. C'est aussi, et je pense que Paul, c'est quelque chose dont vous devez pouvoir parler, d'avoir la confiance de ses partenaires ou de ses managers, des propriétaires d'un club dans le cas du football, ou de l'armateur comme Groupama dans le cas du bateau. Oui, c'est vrai que nous, c'est notre objectif de faire en sorte que les joueurs, que les qualités des joueurs s'additionnent. Et c'est vraiment notre objectif tous les jours. C'est difficile à maintenir sur la durée. Là, vous parliez d'un laps de temps donné. Nous, souvent, c'est un peu plus long. Il faut maintenir, mais c'est très différent. Mais c'est vrai que c'est notre objectif de faire en sorte que les qualités s'additionnent et que tout ça permette d'obtenir un ensemble harmonieux. Et puis les qualités aussi d'un entraîneur, tu es modeste, mais c'est vrai que quand on arrive dans un club qui n'était pas forcément en très bonne position, comme c'était le cas du PSG au début de l'année 2007 quand tu es arrivé, et de réussir à tenir et à travailler dans le temps, on sent que dans l'activité dans le football, c'est pas évident. C'est vrai, mais notre position reste fragile, mais c'est vrai que dans ces cas-là, il faut faire attention que tout n'explose pas. Il faut rester très, très vigilant, bien concentré sur l'objectif.